Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, je reviens pour une nouvelle vidéo. On va regarder quelle est votre transformation. J'y suis poussée parce que les énergies sont vraiment nous amènent à ces évolutions, à ces transformations importantes et successives. Je trouve ça vraiment chouette de pouvoir mieux comprendre où on en est. Ça restera bien sûr du général, faites attention à prendre uniquement ce qui résonne, ça peut éventuellement vous parler d'une personne que vous avez dans le cœur, que ce soit sur le plan sentimental, familial ou amical. Et puis je suis aussi moins présente actuellement sur YouTube, ma vie privée me demande beaucoup d'attention actuellement. J'ai eu mes syndromes inflammatoires, voilà, j'ai eu une crise aussi, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile à gérer en termes d'épuisement physique. Et donc, je vais prendre vos messages gentiment. Je fais vraiment au mieux, même si je ne fais pas toujours bien. Voilà. Donc, merci aussi de votre compréhension. Ceci étant, vous allez pouvoir faire vos choix entre 3 images. Et puis, je reviendrai aussi ultérieurement si j'arrive à faire une vidéo en ce qui concerne justement les stages, donc du 21 au 25 août. Ceux qui n'ont pas vu, allez regarder la vidéo précédente du 21 au 25 août 2024 à Lignerolles, près de Lausanne en Suisse, où il va y avoir des leaders spirituels des peuples premiers qui vont venir, des stages pour lesquels il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas un énième stage en développement personnel, hein, d'accord? On parle de personnes qui, typiquement, Apollinaire ou Soulio, lui, il est en tête d'environ 8 milliards, 8 millions pardon, de personnes. Donc, on parle quand même de personnes qui ont des grosses responsabilités et vraiment, faut pas confondre là l'événement avec quelque chose de courant. Ça ne l'est pas. Ceux qui se poseraient des questions sur le plan financier par rapport à ça, je préfère faire aussi une aparté. Sachez que il faut les faire venir, ces peuples premiers, ces personnes-là. Donc il y a les billets d'avion, il y a la nourriture, il y a les logements. Le but étant vraiment de créer des projets pour pouvoir vraiment sacraliser aussi le vivant ici en Europe. Il y a aussi la participation extraordinaire et exceptionnelle de l'Aigle et du Condor, hein, du Grand Conseil de l'Aigle et du Condor. Donc voilà, tout ça sous la supervision de Barbara Steller de Nice Future. Moi, j'y serai probablement en fin de semaine, sur le week-end. Mais voilà, c'est vraiment important de comprendre que c'est pas parce que c'est spirituel que ça doit forcément toujours être gratuit. Si on fait gratuit, on peut pas les faire venir, tout simplement. Donc ça veut dire que vous devez partir, je sais pas moi, au Bénin, au Pérou, en Équateur. Enfin voilà, toutes ces personnes sont là réunies en même temps. Il faut aussi comprendre que ça demande un investissement financier conséquent. Et pour les personnes qui m'ont dit « Mais pourquoi vous faites en Suisse si c'est si cher ?» Parce que l'association Nice Future est une association suisse, les amis. Tout simplement, que Barbara Stedler habite en Suisse. Et que c'est là où se font les choses aussi, souvent au niveau des ONG, quand il faut aller aussi rentrer en action. Ça demande beaucoup de choses. On fera, Barbara et moi, chacune des vidéos ou une vidéo en ce qui concerne ce point-là. Je pense que c'est vraiment très important aussi de clarifier ça et de comprendre que souvent les amis, souvent, pas tout le temps, mais souvent, ce qui est gratuit, c'est vous qui êtes le produit. Hein, donc bien sûr qu'on serait tous les premiers à faire tout gratuit. Sachez que chaque personne travaille gratuitement sur cette semaine et même les leaders des peuples premiers ne sont pas payés pour leurs interventions. Il est normal qu'on les fasse venir aux frais de l'association, etc. Mais en aucun cas, qui que ce soit est payé, à part voilà, pour les repas, évidemment, parce que, et puis le logement et la location. Donc il faut bien comprendre que c'est du bénévolat. Donc les personnes qui arrivent à me dire que en fait, pas que c'est trop cher autre, parce que moi je comprends bien que c'est pas dans les moyens de tout le monde. D'ailleurs, ce serait même pas dans les miens. Voilà. Donc je comprends vraiment, mais on peut pas directement râler, cracher dans la soupe et ne pas comprendre ce qu'il y a derrière, ne pas poser la question ou commencer à interpréter mille et une choses. Moi, je trouve ça dommage parce que c'est quelque chose de
de tout à fait extraordinaire, de vraiment particulier. Et puis effectivement, il n'y a pas un foin médiatique, pas possible, on va en parler médiatiquement aussi, mais parce que le problème c'est qu'après c'est repris, si vous voulez, par le système. Et le système, on sait ce qu'il est, donc autant passer par des petits canaux, autant faire les choses tranquillement. Voilà, mais ça veut pas dire que c'est pas, enfin, que c'est pas le petit stage. Voilà, c'est un partage, c'est quelque chose d'assez particulier que vous n'allez pas trouver en fait, forcément ailleurs, et voilà, qui a un certain coût, parce que les gens qui travaillent sont des bénévoles tout simplement, enfin donc qui travaillent bénévolement dans leur temps libre, et croyez-moi, ça prend du temps, hein. D'accord, vraiment, ça demande un certain investissement en temps, en énergie, en organisation, en projet, en tout ce que vous voulez. Et puis, voilà, le reste, ben, c'est pour les faire venir. Donc je voulais vraiment faire une petite aparté. Bon, c'est que j'ai perdu en chemin, c'est pas grave. Je referai une vidéo, je parlerai encore du projet sur une autre vidéo. C'est important de se reconnecter au vivant, c'est important d'apprendre les sagesses des uns et des autres. Et vraiment, en Occident, on a oublié de vivre, on a oublié de ressentir, on a oublié on a oublié d'être en fait, au profit du devenir, d'accord? Donc ils sont aussi là pour nous permettre de tisser une nouvelle toile. Et c'est pour ça que on fait les choses tout petits, enfin tout petit là c'est très très grand, mais il n'y a pas tout un foin derrière pour justement éviter les trop grosses structures, d'accord? Voilà, ceci étant, nous passons à vos choix. Et voilà les amis, on commence tout de suite avec vous qui avez choisi le premier choix, le tigre blanc. On va regarder qu'est-ce qui est en train de se transformer en vous, à l'intérieur ou à l'extérieur, ou les deux. C'est parti, prenez que si ça résonne. J'entends, j'arrive à maturation et je fais peau neuve. Ici, il y a une maturation émotionnelle, il y a un retour de l'instinct, il y a un retour de la tendresse. Euh, Probablement qu'il y a eu un moment où vous étiez insécure parce que vous ne ressentiez soit plus rien, ou soit c'était vraiment des énergies un peu denses, ténébreuses, difficiles, lourdes, du rejet, de l'énervement, de l'incompréhension, de la monotonie aussi dans votre vie. Et puis ouais, il y a eu un accueil du féminin, il y a eu un accueil de votre polarité yin, un accueil de votre réceptivité émotionnelle et spirituelle, de votre esprit. Je vous sens fatiguée physiquement, émotionnellement, énergétiquement, voire mentalement. Et un peu rigide aussi, j'ai du mal à tourner la tête, c'est très symbolique. J'ai l'impression qu'on a... Ici, vous aviez peut-être du mal jusqu'à présent, là, à entreprendre une nouvelle voie, une nouvelle direction, un nouveau projet, qu'il soit professionnel, qu'il soit au niveau de votre vocation ou mission d'âme, appelez ça comme vous voulez, ou qu'il soit en lien avec un projet familial. Il y a des changements, il y avait quelque chose de rigide, et j'ai l'impression que vous étiez sur la défensive, sur le plan relationnel. Ce qui est en train de se transformer, c'est l'intérieur. Vraiment, vous êtes en train de reconnecter à votre corps. Donc vous n'allez plus aller jusqu'aux épuisements, ou beaucoup moins. Vous n'allez plus faire des marathons en sprintant, ou beaucoup moins. En tout cas, vous serez de plus en plus consciente de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez. J'ai l'impression que vos sens seront à l'affût sur les 3 prochains mois. Il y a une vraie transformation au niveau de ce que vous ressentez dans la perception des autres. Vous allez devenir beaucoup plus perspicace aussi, et plus sage. Ouais, ok. Réglisse. Réglisse. Elle veut sortir. C'est mon chat. Enfin, une de mes chattes. Il y a quelque chose aussi, je ressens
Il y a une espèce d'immobilisme, d'accord? Il était nécessaire pour que vous puissiez reconnecter à cette partie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, en vous-même. Il y a encore des choses qui partent au niveau du chakra de la gorge, en fait. C'est ça que je ressens. Et il y a une transformation au niveau de la communication chez vous. Donc, de nouveau, communication à votre corps, communication à votre propre conscience, à votre spiritualité, communication avec vos guides, communication avec les autres en général, comment vous allez exprimer les choses. Ok, je vais prendre les cartes de manière intuitive, mais je vais juste prendre quelque chose en particulier. Attendez. Je sais pas où j'ai mis ça ici. Très bien. Qu'est-ce qui se transforme dans votre vie? Ouais, il y a vraiment quelque chose avec en lien avec le troisième œil et la gorge chez vous au niveau des chakras. Sur le plan énergétique, qu'est-ce qui se transforme pour vous qui avez choisi le tigre blanc? J'ai un instinct familial aussi qui revient. Peut-être que vous allez évoquer le fait d'avoir une famille. Peut-être que vous allez retrouver aussi votre juste place au niveau d'une famille. Il y a un côté très maternant qui revient, que vous soyez un homme ou une femme. Plus de douceur aussi au sein de votre famille. Ici, j'ai chakra racine et chakra sacré. J'ai une passion. C'est ça. Chez vous, j'ai un 8. J'ai quelque chose qui vient s'enraciner. J'ai beaucoup plus... C'est comme si vous allez vous ressentir un élan parce que vous êtes honnête envers vous-même. Voilà, parce que vous avez connecté à la nature du cœur. C'est beau, hein? Chakra, ouais, c'est ça. Il y a une force tranquille qui revient. Vous savez, avant, vous étiez comme ça, tout excité, aller partout. Et là, c'est une force tranquille qui revient. Ce qui se transforme pour vous, tigre blanc. On voit ici le papillon avec la métamorphose, l'évolution, la mutation, l'embellissement et la mue. Donc c'est ça, hein, vous faites peau neuve, c'est ce que je voyais. On a un 7 en numérologie, on a quelque chose de très spirituel, de très autonome aussi. On a quelque chose de chanceux. Peut-être que vous vous redonnez une nouvelle chance dans une relation. C'est possible pour certains, certaines. Il y a quelque chose en tout cas qui mature au niveau d'une évolution personnelle intérieure. Et avec le puma ici, on est à 38. Donc... au niveau relationnel, justement, j'ai l'impression que vous étiez sur la défensive. On a la discrétion, arrière, inattendue, soudaineté, imprévisible. J'ai l'impression que vous étiez beaucoup dans le contrôle parce que vous avez dû vous protéger essentiellement d'une personne en général ou de plusieurs personnes dans votre entourage plus ou moins proche ou au travail. Et j'ai l'impression que justement, vous avez passé une phase de rébellion que vous n'aviez pas pu faire avant et où vous n'aviez plus la même patience en fait avec les personnes, le même cœur ouvert, ça ne marchait plus, ça ne matchait plus et vous étiez beaucoup sur la défensive et ce qui est en train de se préparer, c'est une évolution vers une ouverture du cœur pour pouvoir accueillir à nouveau quelque chose de beaucoup plus sain sur le plan relationnel et arrêter toujours d'être, vous savez, sur le qui-vive comme ça, de sursauter, de ne pas être à l'aise, de ne pas se sentir sécure au niveau relationnel, sentimental et relationnel, amical, familial. C'est ce que je vois. Je vais juste ouvrir à Bagheera. Voilà les amis. Voilà. Si jamais je vais préciser les cartes, chez moi c'est intuitif. Hein. Moi je suis pas cartomancienne ou tarologue. Hein. Ce qui se transforme dans leur vie. Tigre blanc. J'entends la chanson, ça fait longtemps en médiumnité, j'entends donner, 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 donnez-moi, donner, donner, donner. Je sais pas qui c'est qui chante, mais il y a cette idée, ouais. Et écoute, j'ai donné, 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 donné. Et là, j'apprends à recevoir, recevoir, recevoir. Voilà. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Et je vous ai parlé vraiment, je sais pas, en tout cas j'ai senti la nuque, mais tout ce qui est du chakra de la gorge, donc nuque, cervicale, gorge, et on le voit ici, quelque chose d'instinctif qui revient, et vous sentez cette transformation intérieure, et vous allez vraiment davantage écouter vos instincts, vos intuitions, et arrêter de vous remettre de trop en question. Ça va être beaucoup plus fluide et plus naturel au niveau des ressentis. En fait, c'est pas au niveau des ressentis, vous avez toujours été très fluide et naturel au niveau des ressentis, mais c'est la manière dont vous les compreniez ou les acceptiez mentalement.
C'est ça qui change. Voilà, je ne suis pas digne de vivre. Ici, il y a quelque chose qui était bloqué, on voit la bouche, hein, dans la communication et la gestion des émotions. Donc c'est ça, c'est ce que je vous dis depuis avant, il y a une fluidité qui revient sur le côté yin, le côté émotionnel. Et après, j'ai eu ça, le conflit intérieur. Donc vous retrouvez un équilibre entre vos polarités masculines et féminines. Ouais, et vous allez retrouver de la passion, de la joie, du plaisir, de la liberté en fait, la liberté d'action. Ok, c'est bien les amis, bravo. C'est très bien. Ok, je vais regarder. Bon, ça c'est un tarot, il est trop bien. Mais moi je connais pas le tarot, ou un minima de 3 trucs. Donc il faut pas prendre comme ça. On va regarder vers quoi, qu'est-ce qui se transforme physiquement, réellement dans votre vie. Je suis désolée, j'entends quelqu'un respirer très très fort. Et je sais que c'est ma médiumnité. Plus ça avance, plus mes perceptions, mes capacités s'affinent. Et en fait, je développe d'autres choses, d'autres sens. Donc ça m'arrivait des fois de les entendre, mais c'était plutôt rare. Et là, ça devient fréquent de les entendre comme je peux vous entendre vous. Ça me fait bizarre encore. Je suis pas encore habituée à la chose. J'ai trop de cartes. Tigre blanc. Ce qui se transforme dans leur vie. Donnez, 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 donnez-moi. Ah là là, j'ai trop de choses. Vous allez retrouver votre générosité aussi. Et tomber et rencontrer, j'ai trop de cartes sur des personnes aussi généreuses. On a un 9 des bâtons ici. On a une reine de coupe. De nouveau, la passion, en fait, de la passion pour ce que vous allez créer quelque chose pour moi d'émotionnel. C'est ça? C'est ça pour moi vraiment, c'est comme si vous avez fini la dernière épreuve, vous allez engendrer la dernière épreuve, entre guillemets, de votre initiation à votre côté yin, émotionnel, féminin. C'est comment vous allez recevoir le flux énergétique, comment vous allez recevoir les informations, comment vous allez accepter de manifester en fait ces émotions-là dans votre matérialité, dans votre vie et aussi au niveau sentimental et relationnel. C'est très clair ici. Hein. Oui, voilà. C'est comme si c'est pas un long fleuve tranquille, mais par contre vous êtes vraiment guidé ici à avancer. C'est pas toujours facile, mais vous allez trouver comme faire le calme ici, même sur le plan financier, parce qu'il y avait vraiment un blocage avec le recevoir. Donc chez vous, comme il y avait un gros blocage avec le recevoir, bah, vous ne saviez pas recevoir. Vous saviez donner, mais vous ne saviez pas recevoir. Et j'avais un problème tant sur le plan émotionnel, sentimental, que professionnel, ou en tout cas financier. Financier. Vous allez manifester... vous allez être initié à vos émotions, à vos capacités psychiques ici. Hein. Superbe, le jugement, je vous dis, c'est la dernière épreuve. Le jugement sur le 9 de bâton. Ici, on est sur une dernière épreuve pour reconnecter à votre spiritualité, à votre être véritable, à votre moi véritable, votre moi profond. Il y a un nouveau départ émotionnel, sentimental sur une reine de coupe. Donc ici, c'est comme si vous allez vraiment faire confiance. On voit que vous allez vous revitaliser et on voit qu'elle a une améthyste ici. Donc elle est dans le jaune, elle se positionne et elle fait confiance. Donc on a vraiment un nouveau départ. Sur le plan de l'amour de soi, l'amour des autres. Vous clôturez un cycle douloureux et difficile où vous étiez toujours sur le fil. Hein, la chanson de Jennifer, je crois, Bartoli. C'est quoi? C'est sur le fil de ma vie, je me perds parfois. À chercher l'équilibre, je tombe. Nanana, nanana. C'est sur le fil, je crois, de Jennifer. Donc, vous... Ici, vous étiez vraiment dans une grande solitude. En fait, vous deviez en faire toujours 10 fois trop pour pouvoir et toujours être en équilibre
pour pouvoir faire maturer des projets, pour pouvoir avoir un minima quelque chose au niveau matériel ou un petit peu d'argent, ou vous en sortir simplement. Et vous avez eu beaucoup d'épreuves émotionnelles, beaucoup de choses pour vous permettre de connecter vraiment à votre clairvoyance. Je pense qu'il y a eu beaucoup de mémoires de persécution, de soumission et d'humiliation ici, qui ont été très très lourdes, très très fortes, et vous quittez une zone désertique. C'est ça qui est en train de se passer. Vous arrêtez de devoir jongler, de tout gérer en même temps pour avoir pas grand chose, justement parce que vous allez recevoir. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans une... On vous demande de continuer à voir les choses différemment, sous un autre angle, d'une manière... Vous-même, vous allez vous voir, vous, d'une manière différente. Vous êtes fatigué là. Vous êtes vraiment fatigué, vous ne voyez pas comment débuter un nouveau projet pour l'instant ou des nouvelles choses dans votre vie présentement. Mais vous allez prendre une... comment dire? Vous allez prendre une direction. Là, j'ai trop de choses. Vous allez prendre une direction, malgré tout. Une vérité intérieure qui va venir. Et aussi, vous êtes des personnes très intelligentes. Il y a un souhait qui est en train de se réaliser, en fait. Il y a une abondance financière qui revient dans votre vie. C'est ça qui change. Mais par contre, bah, c'est vrai que vous allez passer par des étapes un peu stand-by. Et puis là, je reçois. Stand-by et je reçois. Tout est clair, tout fonce et ça s'arrête. Et en fait, ça va faire un peu comme ça un certain temps. C'est pour vous permettre, en fait, justement, d'intégrer ces nouvelles énergies. Il y a une véritablement grande transformation sur le plan amical, amoureux. C'est très fort. Familial. J'ai l'impression que vous n'allez plus être seul, les amis. Plus de la même manière, plus seul comme avant. C'est ça qu'on me donne, d'accord? De manière générale. Bon, je ne vais pas plus loin. Vous prenez uniquement ce qui résonne. Je vous donne juste un conseil. La carte magique veut cadeau, surprise, réussite et chance. Il y a quelque chose sur votre chemin qui est vraiment en train de se transformer. On a de nouveau 52, donc qui fait 7 en numérologie. Quelque chose de très spirituel. Comme, je ne vais pas dire une récompense, mais une apothéose, un accomplissement. Ok, de nouveau 43, 7, vous êtes très connecté au 7, il va se passer quelque chose d'important sur le mois de juillet, mes amis, pour vous, va être le mois de la transformation qui va passer de l'intérieur à l'extérieur, sur le plan, je pense, relationnel pour beaucoup d'entre vous. On a Rosalia Alpina, c'est une petite bestiole toute chouquette ici, qu'on voit. Et puis, il est marqué utile, souvenir, bon sens, transmission, héritage. Bon, vous retrouvez vos racines. Quantique, votre moi quantique, votre espace cœur, votre espace âme, votre vocation. Et les choses sont en train de se transformer. Et on vous dit, ok, souvenez-vous de qui vous êtes et pas de ce que vous avez cru devoir être. Souvenez-vous de qui vous êtes. Faites preuve de ce bon sens et commencez à transmettre ce que vous êtes autour de vous parce que vous êtes légitime. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse. Prenez que si ça résonne. Ciao, ciao. Super, les amis. On continue avec vous qui avez fait le choix numéro 2, le choix de la panthère des neiges. On va regarder quels sont vos messages. Prenez que si ça résonne. On s'ancre. Waouh, il y a un ancrage. Vous vous posez, vous allez vous sentir présent. Vous allez vous sentir ici et maintenant. Vous allez ressentir que vous avez pris de l'âge, comme une bonne bouteille de vin, vous voyez. Vous avez bien vieilli. Vous allez voir que vous vous êtes assagi, calmé. Vous n'êtes plus dans une compensation. C'est bien. Ça pouvait être une compensation alimentaire, une addiction, une dépendance affective. Il n'y a plus, c'est fini. Il n'y a plus. Mais c'est doux, hein, c'est calme. Vous allez revenir à un sens critique aussi qui est fondé, qui est plus serein. Il y a une sérénité dans vos énergies et je me sens
très posé, alors que peut-être même vous êtes des gens hyperactifs ou comme ça, mais là, vous n'allez pas vouloir vous stresser. Faudra pas qu'on vous stresse. Faudra pas... Vous vivez le moment présent. Il y a un total lâcher-prise. Hum, Il y a une capacité aussi à exprimer, parce que j'arrête pas de faire ce geste. Je prends ce qui se passe dans mon cœur et je l'exprime, je le donne, je le transmets, je le dis. Donc il y a une ouverture du cœur qui est très forte, très belle. Et puis vous allez simplement, quand il faudra, mettre les points sur les i et les barres sur les t sans vous énerver. Donc j'ai un détachement émotionnel. Vous allez vivre les émotions pleinement, mais plus dans l'excès. Il n'y aura plus un excès de yin. Hein, voilà. Vous allez trouver l'équilibre entre le yin justement et le yang ici aussi. Et j'ai l'impression que vous avez fait preuve de persévérance pour arriver là. Et que il y a des choses aussi, attention, au bas du dos, au milieu du dos pour certains, certaines. Faites des étirements, ce serait vraiment bien. Et si vous avez des problèmes, allez voir le médecin. Mais il y a vraiment cette idée d'ouverture complète. Et de relâcher la pression sur les épaules et d'arrêter de chercher un coupable à ce qui s'est passé dans votre vie. Donc il y a vraiment cette idée de souveraineté qui revient. Waouh, trop bien. Les cartes chez moi, c'est intuitif si jamais. J'ai trop la panthère des neiges. Niveau énergétique, ce qui se transforme. Courage, chakra de la gorge. Et ici, j'ai confiance, chakra troisième œil, chakra couronne. On a une aigue marine, on a la lépidolite en termes lithothérapie. On a une stabilité, on a un ancrage, on a une structure, et puis on fait confiance en fait à sa guidance, on lâche prise. Donc ici j'ai vraiment un nouveau départ total, complet, dans tous les secteurs de votre vie, et en fait ça va passer en fait par l'expression de qui vous êtes. Donc il y a une transformation qui a déjà été actée, vous êtes la suite du tigre blanc, vous pouvez aller voir le tigre blanc, et la prochaine étape ça sera le loup blanc. Du coup c'est ça qu'on est en train de me donner, c'est une évolution spirituelle si jamais. Et puis, c'est assez extraordinaire parce que là, il y a cette notion de j'ancre la confiance en moi, j'ancre ma légitimité, je crée, je fonce, j'y vais. C'est très je, mais c'est pas égocentré. C'est beaucoup plus dans le je est l'expression de l'être dans une matérialité. C'est je suis, par exemple, moi, Aurélie, voilà, née le tel et tel. Voilà, c'est ce que mon âme a décidé d'incarner ici au sein d'une personnalité ayant tel caractère, tel défaut, telle chose à exprimer, tel ego pour pouvoir venir créer, faire ma mission, ma vocation, hein, ma mission d'âme. Donc ici c'est ça, c'est être l'expression de qui vous êtes, et donc le je suis c'est... il est sain, il est vraiment dans le positionnement de votre être. Et vous êtes en train de prendre du bagou, de l'assurance, de la force, de l'assurance surtout. Oh, c'est magnifique. Après de longs mois de tergiversation. Ah oui, c'est ça. Ça a tergiversé. Ok. Qu'est-ce qui se transforme chez vous? Voilà, quel est ton besoin? Vous, vous allez... rien à voir avec la carte, rien à voir avec ce que c'est dit. J'entends que vous avez fait exploser votre carapace. Et ce qui n'est plus en adéquation avec vous, vous ne l'autorisez plus simplement dans votre vie. C'est aussi simple que ça. Voilà. Les blocages, ce qui est en travail. J'entends la chanson de Daniel Potter, Bad Day. So where is the moment we need it the most? Gigaper leaves and the magic is lost. They tell me blue skies fade to grey. They tell me your passion's gone away. And I don't need no carrying on. Cause you had a bad day, you take it one down. You see this as on just a turning around.
Je connais pas très bien les paroles, mais en gros, Bad Day, Daniel Potter. J'ai l'impression que vous vous sortez des mauvais jours. Vous sortez la tête du tunnel, vous sortez la tête de l'eau. La volonté personnelle, c'est ça. Vous prenez, vous libérez cette espèce d'injustice qui vous collait au train, à l'arrière-train, excusez-moi. Et j'ai vraiment cette notion aussi de changement intérieur vers un positionnement qui est beaucoup plus sain et même strict entre le donner et le recevoir. J'ai l'impression que vous allez sélectionner aussi avec justement vos relations, avec qui vous pouvez dire ça, avec qui vous allez faire ça, etc. J'ai l'impression qu'il y a moins de rigidité, qu'il y a un apaisement dans le corps au niveau aussi articulaire. Je peux me tromper, mais c'est ce que je vois chez vous. Vous allez vous dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je veux pour moi, en fait? C'est moi, voilà, parce que je dois me prioriser, là. Voilà, le changement est dangereux. Vous aurez peur un petit peu de ces changements-là, parce que vous n'êtes pas habitué à penser à vous. Vous ne savez peut-être pas comment faire pour pouvoir prendre les choses en main. Voilà, la rébellion. Je dis, vous avez quitté une phase de rébellion. Vous avez quitté une phase de rébellion. Vous êtes en train de vous êtes rendu compte que vous n'avez rien à faire dans le désert, que vous n'êtes pas fait pour être seul, ou que vous n'êtes pas fait pour être avec cette personne-là, ou que vous êtes fait pour un changement de travail, ou que vous êtes un précurseur ou un pionnier, et que vous venez créer quelque chose, mais dans tous les cas, vous n'étiez pas dans votre élément. C'est comme si vous êtes en train de vous rendre compte que dans votre vie, vous avez fait confiance aux mauvaises personnes, que dans votre vie, vous vous êtes tué à la tâche, que dans votre vie, vous avez toujours couru dans tous les sens alors que vous êtes quelqu'un de profondément calme et aimant. D'ailleurs, ce que vous transmettez autour de vous, c'est la sérénité. Vous aidez les autres à retrouver leur calme intérieur, leur sérénité quand ils paniquent. Vous avez sûrement même une voix apaisante. Pas pour tout le monde, mais pour certains, certaines. Mais là, en fait, vous luttiez contre vous-même. Il faut bien comprendre ça. Hein. Ouais, la matière est dangereuse. Ouais, vous aviez peur. Ouais, peur de du monde de la réalité. Il y avait trop d'yin. Hein, il fallait revenir à du yang et c'est ça qui se passe. C'est très bien, bravo. Ok, le partage. Oui, vous allez prendre la décision de partager, de rentrer dans une action, dans une véritable action. Et ce qui se transforme dans votre vie, c'est que vous allez enfin prendre en main ce que vous désirez manifester. Et vous allez aussi demander conseil auprès de bonnes personnes, chose que vous ne faisiez pas, vous restiez toujours très seul, très isolé. Bravo! Qu'est-ce qui se transforme pour eux? Oui, vous êtes la suite du choix numéro 1, donc du tigre. Voilà, le serpent, tentation, sexe, manipulation, perversité et hypnose. Vous quittez avec justement une toxicité. C'est comme si vous êtes en train de quitter une toxicité. C'est une personne, vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne. Peut-être que c'est un travail de nouveau. Peut-être que... Mais vous êtes dans une deuxième phase d'éveil où on vous dit, ok, tu as les yeux grands, le troisième œil, il est grand ouvert. De quoi as-tu besoin? Pourquoi luttes-tu dans cette situation? Lâche prise. Détends-toi. Ceci est une manipulation. C'est comme si... vous quittiez justement ces dépendances, ces codépendances, ces, comment on dit, compensations. Et il y a une élévation aussi énergétique. Et puis, c'est comme si vous êtes en train de vous dire, moi, je veux plus être avec des personnes qui vont me faire du mal ou me manipuler. C'est ça qui est en train de se transformer. C'est aussi une blessure de trahison, donc le contrôle qui sort. Voilà, zen, impassible, placide, inébranlable, la tortue d'eau, de mer. Ça se transforme tout gentiment ici. Ça se transforme tout gentiment, mais sûrement, ça se transforme dans le positionnement. Et c'est comme si vous allez arrêter de vous prendre la tête avec certaines personnes. Arrêter de nourrir des relations de codépendance, de nourrir des relations toxiques, de nourrir même une relation à vous-même dans votre propre toxicité. Par exemple, ouais, je vais pas y arriver, je suis trop nulle, je suis trop moche, ah, mon corps, ah, mon Dieu, je suis pas bien, machin. Ça s'arrête. Vous allez, ou bien alors avec une personne ou avec une situation, vous arrêtez de vous voiler la face, excusez-moi de le dire comme ça se fait gentiment, mais en fait, vous allez faire les choses tout tranquillement. Vous voyez? C'est ça qui se passe. C'est très bien. Bravo, vraiment. Grosse prise de conscience.
La fourmi, coopération, assistance, collaboration, solidarité et coordination. La libellule, malice, mensonge, simulation, diversion. C'est ça, vous allez vous rendre compte vraiment que vous n'êtes pas dans votre bon élément. Je ne peux pas aller plus loin que ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Je vais utiliser un tarot, mais c'est intuitif. Hein. Les personnes qui ont choisi la panthère des neiges. Waouh. Il y a quelque chose au niveau sentimental, on a l'as des coupes. Pardon, je vous montre. L'ermite. Je crois que, alors, soit vous êtes célibataire depuis longtemps, ou soit vous allez chercher à vous mettre en célibataire. Ou alors, j'ai vraiment cette sensation-là que vous êtes en train de guérir votre cœur. Il y a une guérison du cœur, mais c'est comme si il faut aller chercher dans votre enfance, il faut aller chercher une mémoire ici. Ah, c'est ce qu'on me donne, ok. Quelle mémoire? Il y a peut-être une mémoire d'auto-sabotage chez vous. Mémoire d'abus, ouais, c'est possible. Parce que vous avez vécu des choses difficiles et vous retournez dans les mêmes genres de situations parce que c'est ce que vous avez connu. Parce que vous avez peut-être peur de manquer. Il y a peut-être une mémoire de l'abandon ici. Soit c'est le rejet d'incarnation, soit c'est l'abandon. Mais dans tous les cas, peut-être que vous avez peur d'aimer ou d'être aimé réellement. C'est ce que j'entends. Ça vient de l'enfance, hein, et des mémoires karmiques. En lien avec une trahison. Ok. Oh, j'ai trop de choses. Merci. Le roi d'épée. De gros changements arrivent, de grosses transformations. L'hiérophante. Incroyable. Ici, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de réfléchir. Ou dans les 3 prochains mois, vous allez vraiment réfléchir à votre vie amoureuse. Vraiment, c'est ça. Hein, à votre vie relationnelle et amoureuse. J'ai l'impression que vous allez prendre de la hauteur. Et que vous allez vous isoler pour essayer de voir plus clair. Pour essayer de comprendre. Pour essayer de vous retrouver vous-même. Et ça va marcher. Parce que, en fait, cette situation, quelle qu'elle soit, mais je pense beaucoup d'ordre sentimental ou relationnel familial, mais en tout cas quelqu'un de proche, ça vient vous rappeler à l'intérieur. Il y a plein de signes sur votre chemin. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer pour que vous puissiez voir une vérité en vous-même et que vous puissiez reconnecter enfin à l'amour de vous parce qu'il y a un manque affectif ici. Et en fait, à cause de ce manque affectif, bah vous nouez des relations pas très saines. Voilà, le 10 des épées. Il y a quelque chose qui a été vraiment très très lourd, très très difficile au niveau sentimental, au niveau relationnel ici. J'ai trop de cartes. C'est désertique. On ne peut pas construire dans ces situations-là. Voilà, la tour et un effondrement. Il y a peut-être une rupture sentimentale, une rupture ou quelqu'un oh mon Dieu, j'espère pas de décès, mais il y a quelque chose il y a quelque chose qui est assez fort. Il y a la fin de quelque chose, la fin d'une situation ou la fin d'un célibat pour trouver un coup de foudre parce qu'il est temps vraiment maintenant de vous engager sentimentalement pour d'autres personnes. Seulement, il y a une fuite ici. C'est comme si vous avez peur de donner de votre cœur, de votre temps, ou peur d'être aimé. Le 7 des bâtons. Je pense que vraiment, il y aurait un imprévu, mais en fait, c'est une bénédiction. Enfin, pas pour tout le monde, mais pour l'essentiel, c'est une bénédiction. Ici, l'impératrice et le hiérophante. Vous pensez à quelqu'un. Là, je pense que vous pensez à quelqu'un et que vous êtes en train de voir la situation sentimentale sous un autre angle. C'est comme si vous êtes en train... Il y a des prises de conscience à vous dire « Ah ouais, c'était ça. Ah oui, c'est ça. Ah, ok, je comprends. En fait, c'était pour me permettre de méditer, de me permettre de revenir à moi-même, à mon corps, à mon être, à ma spiritualité. » Voilà, regardez, vous devenez romantique. Mais ça a été difficile. Voilà, parce que vous jonglez. Vous avez jonglé par rapport à 2 situations. Peut-être que vous aimez 2 personnes, quelque chose en lien avec 2 personnes. Peut-être c'est sur le plan un travail et puis un autre. Ça peut être sur le plan relationnel. Mais ici, il y a la fin. Il y a la fin d'une grosse blessure. Vous étiez dans l'auto-sabotage, dans des relations, dans des situations qui étaient malsaines. Où vous étiez là en train de jongler constamment. Mais au fond de vous, vous saviez que ça ne jouait pas. Et vous montriez toujours séductrice ou séducteur ou c'est cool ou vous êtes libre alors qu'en fait pas du tout. Vous croyez que vous étiez libre dans cette situation mais ce n'est pas le cas. Il y a une connexion d'âme qui revient ou qui vient ou qui est là déjà avec quelqu'un.
mais qui est en suspens, effectivement. Peut-être que la connexion d'âme, elle se fait avec quelqu'un qui est au niveau du loup ou du tigre. Peut-être que vous pensez à une personne, ou vous repensez à une situation ou à une personne ici qui est en train de prospérer ou qui est en train de créer quelque chose au niveau de sa prospérité ou de son abondance. Ok, bon, vous clairement, vous allez là, vous allez faire un choix. J'ai le 3 de coupe, j'ai la reine de coupe et j'ai le 10 de coupe. Donc, ouais, 3 de coupe et 10 de coupe. Vous allez vous rendre compte de quelque chose sur le plan sentimental et relationnel. Vous allez avoir envie de partager, vous allez avoir envie de prendre des dispositions et soit de quitter un célibat parce que ça fait très longtemps que vous êtes bloqué. Soit de créer une nouvelle vie de famille, ou soit de vous engager avec, ou de quitter une situation toxique et de vous engager avec peut-être quelqu'un d'autre ou avec vous-même. Ici, pour certains, certaines, ça résonnera avec une personne, si vous avez une personne dans le cœur, mais pas une personne toxique, hein, une belle personne avec le tigre, et pour d'autres, c'est avec le loup, ici. Hein. Ok, il y a une maturation là qui arrive. Maturation émotionnelle. Mais vous pensez beaucoup à quelque chose. Sur les 3 prochains mois, il y a vraiment beaucoup de pensées, beaucoup de questionnements. Et il y a un amour qui revient très très fort. Mais il vous emplit le cœur. Je ne peux pas aller plus loin. C'est vraiment sentimental ici. Pour beaucoup. Ça ne résonne pas. Ne prenez pas. En même temps, vous ne pouvez pas savoir. Hein. Vu que les 3 prochains mois, ils ne sont pas encore arrivés. Vous pouvez dire, bah non, ça ne me parle pas. Mais en fait, c'est bizarre de dire ça. Mais peut-être. Hein. Le conseil. Ancrage. Bah voilà, présence, stabilité, certitude et conviction. Bon, c'est très clair avec, c'est quoi, l'esturgeon. Ancrage, présence, stabilité, certitude, conviction. Vous allez aller avec conviction et certitude ici, avec détermination, conquérir une situation ou stopper une situation où il y a quelque chose de fort sur le plan sentimental. Ou, voilà, fermeté, limite, cadre, solidité. C'est vraiment sur le plan sentimental, ça commence par l'amour de vous. Donc vous allez vous faire respecter maintenant et vous allez vous respecter. Ça, c'est le premier changement. Deuxième changement, c'est que ça va soit stopper une relation, justement, quelque chose de pas très sain, ou soit vous permettre justement d'ouvrir avec une autre relation, avec une personne, ou de revenir vers une personne. Je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça, ou en tout cas de poser des limites, un cadre aussi au niveau familial. Vous dépassez des gros obstacles, vous sortez d'un tunnel difficile. Bravo, franchement magnifique, superbe. Prenez que si ça résonne, paix, amour sur vous les vôtres. Prenez soin de vous. À bientôt, ciao ciao. Voilà, bonjour à vous qui avez choisi donc le loup blanc. On va regarder ici. Il est possible qu'il y ait des personnalités un peu plus masculines, qui, si vous êtes dans des liens d'âme masculin-féminin, qui soient que vous puissiez retrouver au niveau de la panthère, si jamais. Ok, on va regarder pour vous, les loups. Qu'est-ce qui se passe? Vous prenez uniquement ce qui résonne. Pardon. Je suis désolée. Ok. Ben voilà, ben vous êtes fatigués. C'est pour ça que je baille. Vous êtes fatigués, les amis. Vous êtes... J'ai l'impression que vous avez un rythme un peu perturbé. Ouais, c'est ça qu'on me donne. J'ai l'impression... Mais parce qu'il y a trop de choses qui se passent sur le plan spirituel. Vous vous rendez pas compte de tout ce que vous êtes en train de libérer. Ok. Et grosse libération énergétique. Du coup, vous êtes vraiment fatigué. Il se passe beaucoup de choses pour vous. Vous êtes en train de récupérer des parcelles de vous-même, de votre âme, de votre être, de vos capacités extrasensorielles, sensitives, télépathiques, tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui est en train de reconnecter à vous, mais c'est très très puissant et du coup, ça vous demande beaucoup d'énergie que de pouvoir gérer ce flux, ces stimuli, ce flux d'informations, cette clairvoyance, cette clairaudience, cette médiumnité, c'est ce que vous voulez, ce qui se passe dans ces mémoires-là. Parce que vous avez augmenté vos vibrations, vous vibrez très très haut et du coup en fait vous pouvez vite baisser énergétiquement quand vous n'êtes pas assez reposé suivant ce qui se passe un petit peu comme ça autour de vous.
Ok, j'ai l'impression que vous allez sur les 3 prochains mois, je vous sens pas hyper à l'aise en fait. Je vous sens pas hyper. J'ai l'impression que vous avez déjà passé cette phase-là, si vous voulez, il y a plusieurs mois en arrière, et que là vous étiez en quête et que ça continue cette quête. Il y a encore une quête de sens pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. Il s'agit ici beaucoup de la vocation d'âme, hein. Énormément. On peut retrouver aussi un peu le côté sentimental par contre. Mais j'ai une vocation d'âme, j'ai l'envie de mettre des choses en place. Euh, j'ai une méconnaissance encore de soi-même, un sentiment de vouloir apprendre encore davantage à se comprendre, à se connaître, une quête intérieure. Ce qui est très très beau, c'est que vous développez aussi l'aide à l'autre dans le fait de la quête intérieure de l'autre. Ça veut dire que vous permettez aux autres de rentrer en quête de sens, en quête d'amour, en quête de compréhension, en quête de spiritualité. Vous leur permettez d'ouvrir ces portes-là, ces champs de possibilités-là. Vous avez souvent un regard de sagesse, un regard de bienveillance, hein, mais qui est fin. Il est fin ce regard que vous portez sur les gens, sur les situations. Il va y avoir un soulagement chez vous dans les 3 prochains mois. C'est comme si vous allez faire ok, c'est bon, le gros il est passé là. C'est vraiment physique, c'est vraiment grosse fatigue ici. Je pense que vous avez fait beaucoup. Et que vous n'avez plus la même motivation, mais que vous allez crocher et aller jusqu'au bout. C'est comme si vous savez que vous devez atteindre un prochain palier et vous y allez. Vous voyez? Le loup blanc. Les cartes chez moi, c'est intuitif. Ouais, méditation, chakra couronne. C'est vous, ce qui vous porte là, c'est vraiment votre esprit, c'est votre force, aussi votre mental. La force mentale, la force de l'esprit est en train de vous porter parce que le corps est fatigué, l'énergétique est fatigué. Mais vous êtes des gens déterminés. Ouais. Je suis désolée, c'est horrible, mais vous êtes vraiment fatigués. Il y a des gens, ils sont trop fatigués. Allez dormir, bon sang. Arrêtez cette vidéo, puis allez dormir. Sérieux. Allez dormir. Eh oui, regardez. On a ici l'océan, chakra de la gorge. Et on a les schémas de vie antérieure. Vous êtes en train de récupérer votre savoir-faire, votre savoir-être, vos mémoires karmiques. On va regarder. Qu'est-ce qui se passe. Hein. Et vous êtes les plus évolués en termes d'éveil spirituel. Hein. Vous êtes la finalité des deux autres choix. Mais vous avez déjà recommencé un nouveau cycle et vous êtes déjà dans le milieu du nouveau cycle. Du coup, bah, forcément, il y a de nouveau des nouvelles choses en fait qui viennent. Hein. Phobie. Il y a une peur. De quoi avez-vous peur, les amis? Pourquoi ils ont peur? Bon, certains, vous avez peut-être peur de l'eau, d'autres des navires, d'autres des transports. Il y a peur de l'amour ici. Vous avez peur de l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Le loup blanc. Vous avez peur de construire à deux ou à plusieurs dans une famille. Vous avez peur de vous engager. Merci, c'est ça. Ok, c'est pas clair. Il y a une peur de l'engagement ici. Parce que c'est comme si l'engagement scelle comme une condamnation. C'est les mémoires en fait, hein. Le lien fraternel ou l'amour impossible. Je dis, vous avez peur de l'amour et il y a quelque chose. La perte d'âme. Vous avez perdu quelqu'un peut-être dans une vie antérieure et ou alors c'est un lien d'âme particulier et vous avez, ça remonte en fait, ça remonte à la surface. Ok, c'est ça qui se passe. Voilà, syndrome du jumeau perdu, franchement. Syndrome du jumeau perdu, la perte d'âme, l'amour impossible et le lien fraternel. Waouh! Il y a un truc qui remonte, c'est parce que vous êtes en train de libérer une vie antérieure avec une personne, même si vous la voyez plus. Hein. Il y a quelque chose qui travaille. L'âme miroir. Non mais sérieux, et on a le loup. C'est incroyable. Incroyable. Il y a quelque chose, en fait, vous ne pourrez pas fermer les yeux dessus. Vous allez vous dire, mais attends, ça fait peut-être 5 ans que je pense plus à cette personne. 8 mois, 3 ans. Je comprends pas pourquoi je pense à cette personne. Je comprends pas ce qui est en train de se passer. Je comprends pas cette sensation de perte que je ressens.
Je comprends pas pourquoi j'ai mal, en fait. Ah ouais, c'est fort. Waouh. Ok, bon. Le rejet. Oui, parce que vous aviez peut-être rejeté quelque chose. Vous avez peut-être rejeté quelque chose au niveau émotionnel par rapport à cette personne et vous êtes enfui. Vous êtes enfui. Ou vous avez préféré en tout cas fuir vos émotions d'une manière ou d'une autre. Ah, c'est pour ça. Ah oui, c'était le seul moyen pour vous de vous libérer de cette situation d'âme à âme. Et pour d'autres personnes, depuis toujours, vous avez eu un sentiment de manque très très fort. Et c'est comme si, même si vous n'avez pas encore rencontré une personne, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous quelque part et que c'est très très fort, mais que vous vous sentez très seul. Et pour d'autres personnes, c'est avec un membre, un ami très proche ou un membre de la famille, un frère ou une sœur ou quelqu'un que vous avez perdu, même, je suis désolée, qui serait décédé. Et vous gardez le silence beaucoup. Ça remonte, hein, les amis. Franchement, ça remonte là. Vous ne pourrez pas faire comme si cette personne n'a jamais existé ou n'existe pas. Les âmes sœurs, bon. C'est harcelant presque là. L'univers va vous harceler pour que vous puissiez comprendre quelque chose, libérer quelque chose en lien avec cette situation ou cette personne. Hein. C'est, ouais, une synthèse ici, c'est fort, hein. C'est comme si vous allez vous dire, mais je m'attends pas à ça, en fait. C'est pas possible, le navire. En fait, c'est ça, avec le navire, il faudra adapter vos voiles au vent. C'est-à-dire que plus vous nagez à contre-courant, plus ça sera difficile. Vous voguez à contre-courant, plus ça sera difficile. Voilà. On vous demande de rester zen ici et de vous élever avec les émotions. Et il y a peut-être une télépathie qui revient entre vous et une personne. Ça peut être assez fort. Ouais, ouais, ouais. Et... ça vient toucher vraiment à votre émotionnel, à votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Et peut-être ça va demander une action dans le pardon. Hein, c'est ça. C'était une leçon de vie ici, dans votre vie sentimentale. Hein. Bon, c'est très clair, mais je ne vais pas plus loin parce que ce ne sera pas simple pour tout le monde. Ok, les amis, bon, qu'est-ce qui se transforme chez vous? Bon, il y a un dénouement. En fait, peut-être que c'est parce que cette personne revient ou que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous n'arriverez pas à gérer. Vous aurez peur d'accepter, peur de gérer, peur de faire confiance, peur de pardonner. Il y a quelque chose comme ça. Parce que là, il y a un cadeau sur votre chemin, il y a un dénouement, il y a une réussite, il y a une chance, mais vous avez peur. Peut-être que c'est une deuxième chance. Ok, on va regarder. C'est un tarot, moi je connais pas, enfin voilà, c'est intuitif. Hein. Oui, voilà, bon, c'est très clair. Vous êtes en mode 8 des épées, j'ai pas envie, je vois pas où je vais, je suis bloquée, je ne sais pas. Et de toute façon, c'est surtout sur un plan familial. Bon, vers quoi vous allez? Mais oui, ça va vous surprendre parce que vous allez penser à l'amour. Soit c'est parce que vous allez vous dire, ouais, moi j'en ai marre vraiment d'être célibataire, là ça me travaille trop. Soit c'est cette personne. Euh, Soit c'est une autre personne, soit c'est... Oh là là, vous êtes un peu en démote. Hein. Vous êtes un peu démotivé. Mais par contre, il va y avoir beaucoup de prise de conscience, de révélation et une vérité qui va vous parvenir. Ouais, il y a la lumière, il y a une vérité, il y a quelque chose. C'est comme si là, ça va peut-être pas très bien. Et dans les 3 prochains mois, c'est fou. Libération de ce plexus solaire et ça va très vite. Ça va très très vite avec le chariot. Les choses, elles sont en mouvement, elles bougent. C'est assez magique et vous êtes vraiment dans la même direction entre le côté masculin et le féminin. Donc il y a vraiment là aussi un vrai équilibre. Écoutez, moi je pense que c'est la personne, oui, c'est les mêmes cartes. C'est la personne... ça peut être, vous pouvez être en lien avec la personne qui est dans le choix de la panthère. Ce sera plus des masculins dans le choix de la panthère ou inversement, je sais pas, mais peu importe. Mais il y a quelque chose en lien avec la panthère ici. Si vous êtes dans ce genre de situation, la tempérance, voilà. Vous allez essayer de ralentir les choses. Ok, je sais pas, il se passe quelque chose, où il y a une révélation, où vous dites, bah mince, je suis amoureux, ou je suis amoureuse, ou c'est cette personne, ou ouah, c'est trop fort, je ressens quelque chose, ça m'emplit, ouah, c'est tellement fort, c'est énergétique, ou c'est émotionnel, ou c'est amoureux, sentimental, mais vous allez essayer de freiner ça, freiner ce qui est en cours, mais ça va pas marcher. Parce que vous aurez peur de l'intensité, de ce que vous ressentez.
Waouh, waouh, waouh. Le 6 des épées. Ouais, vous pouvez pas faire semblant. Vous êtes guidé, en fait, que vous le vouliez ou non. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses, mais vous êtes guidé dans une direction, là, les amis. Hein. Les choses, elles vont toutes seules. Hein. Ouais, voilà, le diable. Vous allez vous dire, ouais, mais c'est quoi? Pourquoi j'arrête pas de penser à cette personne ou à cette situation? Cette personne en plus n'a pas été saine avec moi, n'a pas forcément été gentille, m'a peut-être pas compris, m'a peut-être pas comprise, je comprends pas. Est-ce que c'est cette personne qui me manipule? Vous allez même peut-être vous demander, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a jeté un sort. C'est incroyable. Mais en fin de compte, non, c'est pas ça. C'est juste qu'il y a une telle alchimie dans les âmes. Waouh, le monde sur le soleil, c'est incroyable. Le 2 des coupes, vous n'allez pas en venir. Hein. Alors bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde. À minima, c'est une transformation intérieure où c'est pas sentimental, mais où vous êtes en train de lâcher prise sur un lien d'âme spirituel ou sur un célibat. Et ça commence déjà à l'intérieur. Vous voyez, et vous êtes en train de modérer. Puis pour les autres, c'est vraiment une personne qui revient, une personne qui arrive dans votre vie. Voilà, c'est assez fort, j'ai trop de cartes. Mais il y a une vraie ouverture ici. Ah, j'ai trop de cartes. Elles sont un peu collées encore, celles-là, des fois. Le 8 des épées. Oui, vous allez vous dire, mais enfin, moi, c'est comme si je suis dans un chariot fou, que je n'ai rien choisi, je vois pas où je vais. Ça part tout seul, je n'ai pas choisi, c'est l'énergie en fait, c'est l'attraction, c'est le magnétisme, les amis, c'est le magnétisme. Même si vous ne savez pas où vous allez, ben vous êtes c'est pour ça qu'on vous dit, ok, arrête de lutter contre là, hein. La force. Vous allez essayer de toutes vos forces de ralentir le mouvement, d'apaiser vos émotions, ou d'apaiser une rencontre, ou d'apaiser un coup de foudre, ou le retour d'une personne. En fait, ben non, ça doit être hein, le jugement. C'est le moment. Hein. C'est le moment. Votre âme, elle va vous pousser à faire quelque chose là. Le cavalier des bâtons. Pour d'autres personnes, ça peut être sur le plan aussi d'un projet de vie, hein, avec quelque chose qui va se réaliser là. Mais vous allez être en joie, hein, mais pas tout de suite. D'abord, vous allez lutter. Oh là là, ah oui, mais regardez ça. C'est cette personne de la panthère. C'est la panthère que vous allez revoir ou rencontrer, je sais pas. Vous aurez un peu peur, vous ne savez pas trop quoi faire. Hein. Waouh, la grande prêtresse. 3 de coupe et reine de coupe. Écoutez, vous allez tout garder pour vous. Hein, que ce soit un projet, que ce soit vos sentiments, que ce soit... En fait, vous ne partagez pas. Vous n'allez pas partager. Vous allez rester dans votre réflexe solitaire. D'accord? C'est ça qui se passe. Et ouais. Mais vous aurez atteint un tel niveau de conscience que vous ne serez pas mal en fait. C'est pas possible, vous pouvez pas être mal. Ouais. Il y a quelqu'un, vous allez, peut-être même vous aurez quelqu'un du passé qui va revenir, mais une nouvelle personne aussi. Ou alors cette personne se sera vraiment transformée. Mais moi, j'ai vraiment cette impression-là que vous avez été très fidèle à une personne pendant très longtemps, en tout cas dans votre cœur, et que tout à coup ça lâche, et que vous vous sentez complètement libre du jour au lendemain, et c'est très fort. Mais avant, ça va venir vous travailler, quelques heures ou plusieurs jours, mais de manière très intense. Pour d'autres personnes, il y a un homme bienveillant, sage, qui a réussi, qui est posé, qui est très clairvoyant, qui aime aussi ces moments de solitaire, hein, qui a besoin aussi de ces moments de ressources, qui a peut-être envie de se diriger avec vous dans un projet ou dans une relation. Et puis, il y en a un autre qui songe, qui vous regarde de loin. Oui, c'est celui du passé. Une personne du passé, mais vraiment un homme. Si c'est vous, vous êtes un homme, c'est que c'est vous. Hein. Qui sait pas où jouer son pion, qui sait pas s'il est en échec, qui vous voit réussir et qui a l'impression, lui, de tomber, en fait. Qui a mal au cœur. Waouh, j'ai l'impression qu'on va se battre par amour pour vous. Oh mon Dieu. Waouh. Bon, écoutez, les amis, franchement, c'est très bizarre. Hein. Mais c'est tellement fort.
Oui, bon, en synthèse, vous, c'est comme si vous alliez dire au début, ouais, mais ni l'un ni l'autre. Moi, je suis bien dans ma connexion avec moi-même. Oh, mais non, mais c'est drôle. Mais oui, mais oui. En tout cas, vous allez avoir envie de quelque chose d'équilibré, mais ça va être difficile de vous faire sortir de votre caverne, de votre tanière, de vous faire dire les choses. Il va falloir user de stratégie. L'homme du passé va essayer d'user de stratégie, vraiment. Parce qu'il ne saura pas comment faire, en fait, pour avoir accès à vous. Et l'homme plutôt mature, qui a déjà réussi, la nouvelle personne qui est possible, c'est pas dire pour tout le monde, mais pour certains, certaines, elle va vouloir vraiment un engagement avec vous, un véritable engagement, peut-être même un mariage avec vous. Et vous, vous allez vous dire, j'ai pas envie d'avoir des regrets, je sais pas. Bon, après, c'est sur l'année à venir, 2024-2025, hein, si jamais pour vous. C'est la fin d'un cycle de solitude complet. C'est la fin d'une vie de solitude, de 7 ans de solitude. Voilà, c'est ça qu'on me donne. C'est la fin, pour vous, vous êtes en train de programmer la fin de 7 ans de solitude. Mais vous allez avoir peur de vous engager sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel ou même au niveau d'un projet de vie parce que c'est comme si là, vous essayez de préserver le peu, enfin tout ce que vous avez dû construire à la sueur de votre front, quoi. Et ça sera assez imprévisible ce qui va se passer parce que vous n'allez pas pouvoir le contrôler. Vous voyez, et ça sera une apothéose. C'est comme si on est en train de vous dire, mais écoute, on veut pas que tu sois toujours toute seule, tout seul comme ça, là, à tout porter, à avancer. C'est pas le but en fait. On veut que tu puisses t'amuser, on veut que tu puisses partager ici, on veut que tu puisses t'offrir un nouveau départ. Donc oui, on te met peut-être un coup de foudre, on te met un coup de fouet, un truc là sur ton chemin pour que tu puisses manifester autre chose. Mais bon, il faut que tu lâches prise. Bonne chance. Oh là là, je ne m'attendais pas du tout à ça. Trop space. Mais trop bien, mais tellement clair aussi dans l'énergie que voilà quoi. Allez, le conseil pour vous. Ah, je veux juste une carte conseil, pardon. Le scorpion, coriace, déterminé, venimeux, torture et destruction. Ne vous détruisez pas, ne détruisez pas tout d'un coup. Parce que vous avez peur, ne piquez pas avant qu'on vous ait piqué, s'il vous plaît. D'accord, mais vraiment. Hein. Ancrage présent. Écoutez, celui-là, c'est la panthère. Ne piquez pas la panthère directement, n'attaquez pas la panthère tout de suite. Parce que cette pauvre panthère, elle est là, elle est bloquée, elle ne sait pas comment faire, comment revenir vers vous, si c'est ça. Hein. Ok. Et vous êtes en train de vous dire, non mais moi je me libère. J'ai l'impression que cette personne, voilà, libération, exorcisme, audace, soulagement et guérison. C'est comme si vous allez vous dire, ah ça y est, fou, avec le dauphin ici, vous allez vous dire, bon, je quitte, j'ai pas besoin d'être sur la défensive, en fait, ça s'est libéré, ça y est. Voilà, et c'est peut-être ça le cadeau. C'est que vous vous libérez d'un lien d'âme ou que quelqu'un se libère pour revenir vers vous ou que vous libérez une grosse charge karmique qui vous empêchait réellement de vivre un véritable amour dans votre vie. Ça, c'est l'apothéose de tout votre chemin, en fait, parce que vous avez connecté à l'amour de vous, vous avez donné aux autres par amour, et là, en fait, vous avez appris à recevoir, mais pas encore sur le plan sentimental. Plus sur le plan amical, relationnel, mais le plan sentimental, c'est la dernière étape. C'est partager dans l'authenticité des êtres et des âmes. D'accord? C'est ça qui se passe. Et vous allez mettre cette personne, qui qu'elle soit, à l'épreuve. Ça, c'est certain. Voilà les amis, c'était tout à fait particulier. C'est ça qui se transforme, votre vie sentimentale. Prenez que si ça résonne. À bientôt. Ciao, ciao.